Mois de mars, mois de la francophonie. Fin mars, journée internationale de la francophonie. Comme il est de tradition, depuis 1988, toute la communauté francophone du monde se souvient et célèbre le 20 mars, date historique qui a consacré depuis 1970 à Niamey au Niger l'acte fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT. Aujourd'hui, Organisation internationale de la francophonie, OIT. Le Bénin, à l'instar des autres pays, l'a célébré. Le lancement et l'ouverture officielle ont eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre du dit ministère, à sa prise de parole, a donné un bref aperçu des actions de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai voulu vous donner ce bref aperçu des actions de l'OIF qui montre bien et qui met en évidence la vitalité et la visibilité de cette coopération qui se dessine comme un véritable instrument de soutien au programme d'action de notre gouvernement. Mesdames, Messieurs, l'édition 2019 de cette journée internationale de la francophonie est organisée sous la forme d'un mois, avec au menu une série de manifestations sportives, série de manifestations qui se dérouleront à Cotonou, à Natitengou, à Plékamé, à Porto-Novo, à Savalou, à Bomé-Calavi et à Parakou. Vous voyez, on a été très inclusif en choisissant les sites où les activités doivent se développer, doivent se dérouler. Nous sommes donc ici cet après-midi au lancement de ce mois qui sera marqué par une session d'échange thématique qui portera sur souveraineté numérique, enjeux et défis pour la coopération internationale. Et on ne pouvait pas trouver mieux que Serge Adjovi et Pierre Danginou pour échanger avec nous sur ce sujet-là. À la faveur du 17e sommet de la francophonie, tenu les 11 et 12 octobre 2018, le Bénin a été désigné pour abriter le siège du secrétariat permanent et assurer la présidence du réseau francophone des ministres de l'économie numérique. Depuis le mois d'octobre que ce réseau a été mis en place et que sous le leadership du président de la République et avec le soutien de l'OIF et l'accompagnement du ministre des Affaires étrangères, le Bénin a été élu de façon consensuelle pour porter justement à travers ma personne la présidence de ce réseau. Et depuis ce moment, nous nous sommes attelés tous ensemble à mettre en œuvre les actions entrant dans le cadre de l'opérationnalisation de ce réseau justement. Je voudrais également, mesdames et messieurs, vous parler d'un projet que nous avons démarré dans le cadre de ce réseau. Tout à l'heure, vous avez entendu Madame la secrétaire générale de l'OIF dire que notre langue que nous avons en partage, eh bien cette langue-là devrait pouvoir nous aider à avoir un enseignement de qualité. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur est là. Et également à nous mettre ensemble. Et c'est fort de cela que dans le domaine du numérique, nous avons pensé que, eh bien, au même titre que nous partageons le français comme langue, il est important que les robots que nous créons à toutes les dimensions possibles, aussi petits ou aussi grands soient-ils, eh bien, ces robots partagent aussi le français comme langue. Et face à cela, nous avons un partenaire canadien avec lequel nous avons commencé à réaliser un projet autour de la francophonie numérique dans les sciences de données et dans l'intelligence artificielle, afin que tout ce que nous faisons, toutes ces applications et ces robots donc, qui sont créés, eh bien, comprennent et échangent aussi en langue française au même titre que les autres langues dans cette pluralité de langues dont a parlé Madame la secrétaire générale. Le mois de la francophonie ne fait que commencer. Un programme plein à croquer est mis à disposition. Des activités de promotion de la langue française, des activités de jeunesse, de culture, promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, des jeux, du sport et tout ceci en français, s'il vous plaît.